Comment changer la tonalité d'un morceau? Tout sur la transposition, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Ça serait bien de tout monter d'un ton. Alors peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase. Dans ce cas, il vous faudra faire ce qu'on appelle une transposition. C'est ni plus ni moins qu'un changement de tonalité. Il vous faudra décaler toutes les notes. Pourquoi est-ce si important de maîtriser cette notion? Dans quel cas cela peut-il servir? 1. Si vous accompagnez un chanteur, une chanteuse, il se peut que le morceau sorte de sa tessiture vocale, qu'il ou elle ne se sente pas à l'aise dans la tonalité d'origine. On vous demandera donc de monter ou de descendre d'un certain nombre de tons ou de demi-tons. 2. Si vous accompagnez quelqu'un avec un instrument qui ne joue pas en do, par exemple avec une clarinette ou un saxophone en si bémol. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas tout à fait cette notion, quand l'instrumentiste joue un do, on entend un si bémol. Tout est alors décalé d'un ton. Et encore, je n'ai pris ici qu'un exemple simple, mais le décalage peut être bien plus important suivant l'instrument. Afin que tout le monde puisse jouer ensemble dans la même tonalité perçue par le public, vous allez devoir transposer les partitions de chacun. Donc tout le monde n'aura pas forcément la même tonalité à jouer sur sa partition. 3. Si vous avez un changement de tonalité dans un même morceau, il arrive qu'à la fin, vous deviez tout monter d'un ton ou d'un demi-ton par exemple. Dans ce cas particulier, on ne parle plus de transposition, mais de modulation. Pour plus d'informations sur les tons et les demi-tons, je vous donne rendez-vous dans la vidéo sur les intervalles, elle est ci-dessus. 4. Si votre morceau est à jouer dans une tonalité compliqué, vous pouvez le transposer dans une tonalité plus simple. Je vous conseille de ne surtout pas en abuser parce qu'au piano, chaque tonalité apportera un feeling différent à cause de l'emplacement des touches noires. C'est un petit peu différent de la guitare où vous devrez décaler d'un certain nombre de cases. Au piano, c'est différent. Évitez donc de jouer toujours dans les mêmes tonalités, sauf si vous êtes vraiment bloqué. Comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo « Ah bah la touche transpose », vous la retrouverez ici, je vous déconseille d'utiliser cette fameuse touche du clavier. Alors, si vous voulez savoir pourquoi, allez voir dans la vidéo. Mais alors, comment faire? Parlons d'abord de la tonalité. Tout d'abord, vous devez connaître votre tonalité de départ et votre tonalité d'arrivée. Sur cette chaîne, je vous rabâche sans cesse de connaître la tonalité de ce que vous jouez. Vous en avez ici un besoin concret. Nous verrons comment transposer une grille d'accords, comment transposer des notes. Je vous montrerai aussi comment utiliser l'ordinateur pour faire cela plus ou moins automatiquement. Pour cela, prenons un exemple. Vous jouez un morceau de piano en do majeur avec un sax en si bémol. Vous avez deux solutions. 1. Le pianiste reste en do et il faudra donc changer la tonalité de la partition du sax. Comme ce dernier joue un ton en dessous, il faudra tout monter d'un ton. Deuxième solution, le saxophoniste reste avec sa partition écrite en do, et dans ce cas, vous devrez tout baisser d'un ton, pour tout entendre en si bémol. Comment choisir? Le premier élément à prendre en compte est la tonalité entendue. Je trouve que certains titres sonnent bizarrement quand on les entend dans une autre tonalité. La difficulté, si vous changez la tonalité pour vous retrouver avec énormément d'altérations, cela risque de vous gêner si vous n'en avez pas l'habitude. Si vous vous retrouvez par exemple en fa dièse majeur, ce n'est pas forcément simple, que ce soit au piano ou au saxophone d'ailleurs. Trouvez donc un compromis. Si vous avez vraiment des problèmes techniques, vous pouvez aussi vous orienter vers une troisième tonalité par exemple. Vous transposerez ainsi les deux partitions vers quelque chose de plus simple. Voici les règles pour les changements de tonalité. Une tonalité majeure reste majeure. De même, une tonalité mineure reste mineure. Vous utiliserez les altérations de la nouvelle tonalité. Ainsi, si vous avez une tonalité de départ de do majeur et que vous montez d'un ton, vous vous retrouvez en ré majeur. Vous passerez donc de 0 altération à 2 dièses à la clé, fa et do. Il vous faudra maintenant changer les notes et les décaler. Alors, comment changer les notes? En cours de musique, pour éviter de devoir tout réécrire, on faisait un changement de clé. Comme il existe 7 clés, chacune donnant un nom différent à une note écrite,
on en trouve toujours une qui convient. Par exemple, pour qu'un Do écrit en clé de sol devienne un Ré, il fallait mettre une clé du troisième. Mais procéder ainsi vous oblige à lire couramment les 7 clés. Donc on va donc s'en passer et rester en clé de sol ou clé de Fa. Maintenant que vous connaissez les tonalités de départ et d'arrivée, il vous faudra tout transformer selon le tableau suivant. Voici comment ça fonctionne. Nous voulons passer de Do en Ré, c'est-à-dire qu'on ajoute un ton. Vous utiliserez donc la première et la troisième ligne du tableau. Le Ré devient un Mi, le Mi devient un Fa dièse, etc. Vous verrez que les altérations correspondent à celles de la tonalité de destination. Par exemple, le Mi devient un Fa dièse, et justement le Fa dièse est dans la tonalité de Ré majeur. Par contre, méfiez-vous des altérations accidentelles, ce sont celles qui ne figurent pas à la clé de départ. Vous pourrez les vérifier grâce au tableau. Vous voulez le garder pour vous et l'utiliser quand vous voulez? Eh bien, facile, il vous suffit de le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. C'est cadeau, je sais que vous aimez ce genre de support. Comment transposer les accords? Bien sûr, les accords doivent subir la transposition. Bonne nouvelle, cela ne sera pas plus compliqué que les notes, sera peut-être même un petit peu plus simple. Vous devez savoir que un accord majeur reste majeur, un accord mineur reste mineur, et c'est la même chose pour tous les types d'accords. Vous pouvez donc réutiliser le tableau sans problème. Devez-vous tout faire à la main, même à notre époque? Transposer une grille d'accords va assez vite, soit avec le tableau, soit tout seul si vous en avez l'habitude. Par contre, transposer des partitions entières, eh bien c'est une opération très lourde. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'en ai même deux. La première, c'est qu'il existe des logiciels pour le faire. La deuxième, c'est qu'en plus, il y en a au moins un de gratuit. Il s'agit de MuseScore, le lien est dans la description. Bien entendu, si vous utilisez des logiciels MAO plus complets, comme Cubase par exemple, vous y trouverez aussi toutes ces fonctionnalités. Sibelius et Dorico, il y en a encore d'autres, sont aussi des éditeurs de partitions réputés, mais payants. Revenons à MuseScore. Je vais vous en montrer le principe en vous faisant une petite démo. Pour ce faire, je vais utiliser la petite mélodie très simple que nous avions harmonisée dans une précédente vidéo. Tout d'abord, vous devez entrer la mélodie dans le logiciel. Soit vous le faites en écrivant les notes avec la souris, soit vous branchez un instrument MIDI et vous jouez sur votre clavier en enregistrant dans le logiciel. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, passons plutôt à la transposition. Nous avions trouvé les accords Do, Sol, Fa, Do. Pour l'exercice, imaginons que l'on veuille ajouter 3 tons. Étape 1, trouver la nouvelle tonalité. Nous étions en Do majeur. D'après mon tableau, si on ajoute 3 tons, on a le choix entre Fa dièse majeur et Sol bémol majeur, c'est l'enharmonie. Par habitude, j'ai plutôt tendance à partir en Fa dièse majeur, mais vous êtes libre, si vous préférez partir en Sol bémol majeur, allez-y. Deuxième étape, transposer les accords. Toujours en utilisant le tableau, transposons les 3 accords. Comme nous avions choisi une tonalité à dièse, Fa dièse majeur, prenez des accords diésés et non à bémol. Do devient Fa dièse, Sol devient Do dièse, plutôt que Ré bémol, et Fa devient Si. Ça y est, vous avez déjà votre grille. Étape 3, transposer les notes de la mélodie. Faisons-le avec MuseScore. Alors nous voici dans MuseScore, c'est un logiciel d'édition de partitions complètement gratuit et qui va nous permettre aussi de faire des transpositions automatiquement. Alors on va déjà rentrer la mélodie dans MuseScore. Donc comme ce n'est pas tout à fait l'objet de la vidéo, donc je vais le faire assez rapidement. Alors pour ce faire, vous cliquez ici sur N qui veut dire note, en fait, et on va pouvoir insérer les notes. Donc là, je suis sur le système noir, vous avez vu. Donc la première note étant un Mi, vous voyez, je mets un Mi, et il va m'afficher un Mi en noir. Ensuite, nous avons des croches, donc je vais basculer ici en système croche, d'accord? Donc elle va se placer ici. Donc c'était un Sol et un Fa. Je vais faire exprès d'ailleurs de mettre un Mi, tiens, pour voir comment faire en cas d'erreur. Donc en cas d'erreur, je retire mon mode note, je viens dessus et je peux la monter et la descendre en utilisant les flèches ou la souris. D'accord? Bon, je reviens sur mon mode note pour aller plus vite et puis mettre les dernières notes. Donc ici, nous avions un Ré, un Mi, voilà, en noir. Ensuite, nous avions un Do, voilà.
je rebascule en croche pour mettre la, sol, voilà. Et ensuite, pour finir, on avait une blanche, donc je bascule ici en blanche. Hop. Donc, c'est très très pratique. Alors, vous pouvez soit faire l'acquisition note à note comme je viens de le faire, soit vous pouvez aussi le faire avec un clavier MIDI. Dans ce cas-là, il faudra regarder les paramètres du logiciel et les paramètres MIDI. Hein. Branchez votre instrument MIDI dessus. Bref, donc nous avons maintenant notre mélodie en Do majeur qui est sur cette portée. Alors, pour pouvoir la transposer, parce que c'est l'objet de ce que nous voulons faire, je vais ici aller dans Notes, vous voyez, menu Notes, menu Transposer, je clique et j'arrive sur une fenêtre ici qui va dont on va faire les réglages et qui va tout générer automatiquement. Donc là, j'avais paramétré avant, il a remarqué qu'il n'y avait aucune armure ici, aucune altération, donc il se dit, nous sommes soit en Do majeur, soit en La mineur, d'accord ? Donc, soit vous allez choisir ici une nouvelle tonalité, d'accord ? Donc, vous avez à chaque fois la tonalité majeure et le ton relatif mineur à côté, hein, donc vous avez les tonalités à bémol au début et les tonalités à dièse en dessous, donc il suffit de choisir. Soit vous faites par intervalle, donc par exemple, donc unisson, je rappelle, c'est exactement la même chose, par intervalle, c'est-à-dire si jamais on vous dit tiens, il faudrait monter d'une tierce mineure, eh bien vous montez ou vous descendez d'une tierce mineure, donc vous choisissez votre intervalle ici, et ici, au-dessus ou en dessous, suivant le choix, voilà, suivant ce que vous devez faire. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, on va plutôt faire par changement de tonalité, hein, puisque nous avons beaucoup travaillé sur les tonalités dernièrement, mais bon, sachez que c'est exactement la même chose pour le reste. Alors, si jamais je veux basculer sur une tonalité qui ne se situe pas trop loin, par exemple, si je veux monter d'un ton, hein, donc je veux passer en Ré majeur, par exemple. Donc je clique sur Ré majeur, et là vous avez 3 possibilités au plus près. Alors, Ré majeur, je vais monter d'un ton, donc ça veut dire que tout va être augmenté d'un ton parce que c'est le plus près, c'est-à-dire que mon Mi va passer en Fa dièse. Hein, je rappelle, Mi plus un ton, ça va donner Fa dièse. Mais je pourrais très bien avoir envie d'avoir mon Fa dièse en dessous ici. D'accord ? Donc dans ce cas-là, je dois paramétrer si je le veux au-dessus ou en dessous. Alors ça peut être utile aussi si vous transposez pour un instrument et que vous avez par exemple la tessiture de l'instrument qui est inférieure à la note la plus aiguë, par exemple. Je vous explique. Si par exemple vous avez un Sol, je le monte d'un ton, j'arrive sur un La, hein, ok ? Eh bien, si jamais le La sort de la tessiture de votre instrument, vous allez être complètement bloqué. D'accord ? Donc dans ce cas-là, il faut mettre en dessous. Ok ? Donc nous, on va mettre au plus près pour voir ce que ça donne. Donc je clique sur OK. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a changé l'armure. Donc je rappelle qu'en Ré majeur, vous avez 2 dièses, Fa dièse et Do dièse. D'accord ? Tout a été monté d'un ton. Le Fa donc, est devenu Fa dièse puisqu'il est à la clé. D'accord ? Et vous avez ici toutes les notes qui ont été décalées d'un ton. OK ? Alors je vais annuler pour vous montrer maintenant avec un intervalle un petit peu plus gros. Donc transposer. Donc maintenant, admettons que je parte sur une tonalité plus éloignée, par exemple Sol majeur. Alors c'est pas une tonalité éloignée par rapport au nombre de dièses, hein, par rapport à l'armure, c'est une tonalité éloignée par rapport au nombre de tons et de demi-tons que je vais devoir ajouter ou soustraire, d'accord ? Parce qu'effectivement, c'est un ton voisin, hein, il n'y a qu'un dièse d'écart, mais par contre, à transposer, ça va être plus... Il y aura plus d'intervalles, si vous voulez. Hein, il y a une quinte, il y a une quinte juste là. Donc là, si je mets au plus près, alors est-ce qu'il va le mettre au-dessus ou en dessous ? On va regarder. Hop, là, il a mis en dessous, d'accord ? Ah oui, parce que de Do à Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, vous avez une quinte. Donc le Mi va passer Mi, Fa, Sol, La, Si. Par contre, si je vais par en dessous, Do, Si, La, Sol, j'ai une carte. J'ai 4 notes et non plus 5. Donc il l'a mise en dessous au plus près. D'accord ? Maintenant, si ça ne vous convient pas, édition annulée ou CTRL-Z, hein, note, transposer. Et cette fois-ci, si vous voulez le mettre vraiment au-dessus, hop, au-dessus, je rebascule ici en Sol majeur. Hop, OK. Et c'est parti. Et là, donc forcément, j'ai des notes qui sortent de la portée. Donc on met, dans ce cas-là,
des petites lignes. Hein, ok. Donc là, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, partir sur la tonalité que vous voulez. Alors si vous voulez, je peux vous mettre avec l'intervalle, on va le voir quand même. Donc si par exemple, vous voulez monter je sais pas, moi j'avais pris l'exemple d'une tierce mineure tout à l'heure, prenons une tierce mineure, on va la mettre en dessous, tiens, pour voir, et vous allez voir, transposer les armures, donc c'est par rapport aux altérations à la clé. Donc on va le faire avec. Donc là, vous avez vu, il a transposé la tonalité. Donc là, j'ai 3 dièses à la clé. Donc je suis en do, mi, fa, sol, sol, si, do, ré, mi, fa, sol, la majeur. Je suis en la majeur. Donc je suis passé de do à la majeur. J'ai bien descendu d'une tierce. Ok, donc je fais édition annulée. Voilà. Et maintenant, je vais faire sans l'armature. Voilà, hop. Sans les armures, pardon. Hop, armure, armature, hein, c'est un petit peu synonyme. Donc tierce mineure, on y va. Je règle en dessous comme tout à l'heure. Voilà. Donc là, quelle est la différence? Eh bien, c'est que il n'a pas mis l'armure à la clé, il a mis les altérations directement sur les notes. Alors, quel est l'intérêt de l'un et de l'autre? Eh bien, tout simplement parce que si vous transposez toute votre partition, on parle vraiment de transposition dans ce cas-là, vous allez donc mettre plutôt les changements d'altération à la clé. Par contre, si vous transposez un passage de votre partition, donc dans ce cas-là, on va plutôt parler d'une modulation dans un même morceau. Donc, soit vous faites une double barre dans votre morceau en plein milieu et vous remettez une nouvelle armure, soit c'est vraiment très court, on appelle d'ailleurs ça souvent un emprunt, hein, si ça joue que sur un temps très court, un emprunt, c'est-à-dire une très courte modulation, une allusion à une autre tonalité, et dans ce cas-là, vous mettez plutôt les altérations directement sur les notes. Voilà, donc vous voyez que vous avez vraiment tous les outils disponibles et gratuitement. Bien sûr, les opérations sont complètement possibles sur d'autres logiciels qui traitent le MIDI, bien sûr payants, hein, comme Cubase par exemple, ou d'autres. Normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut pour transposer vos partitions. Pour finir, je vais juste vous donner une dernière indication, histoire d'être le plus complet possible. Pendant un morceau ou une de vos compositions, vous pouvez changer directement de tonalité en passant de l'une à l'autre. Mais il existe une façon plus fine d'y arriver. Il s'agit d'utiliser un accord commun aux deux tonalités. On appelle cela un accord pivot. Si vous voulez passer de Do majeur à Ré majeur, vous pouvez par exemple utiliser l'accord de Sol entre les deux, ce qui donne Do, Sol, Ré. La transition se fera ainsi tout en douceur. Voilà, je vous souhaite de bonnes transpositions, rapides et faciles. Merci d'avoir suivi cette vidéo et en complément, comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue du site lesfoudupiano.fr dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu, 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau, plus de 60 pages de guide, plus de 2 heures de vidéo, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, cliquez sur le lien dans la description. Vous entrez votre prénom, votre email sur le site et vous recevrez tout ça automatiquement. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime juste en dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez même des questions. Merci par avance. À tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!